La chorale. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. oh mon Dieu, Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia, alléluia, oh, oh, Jésus m'a sauvé. Notre Dieu nous a sauvés par son sacrifice à la croix. Les amis, soyons-en heureux au quotidien et faisons de savoir, comme le roi David, dans le psaume 122 au verset 1, pouvait le dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais comment ne pas être en joie quand on sait que tous les matins, il va renouveler la joie de vivre en nous les matins, les amis. Comment ne pas être en joie encore ce matin quand on se retrouve dans ce royaume de la joie, les amis. Soyez heureux et merci de nous retrouver dans le royaume le plus joyeux de toute la planète avec bien sûr la famille la plus joyeuse composée de notre maman Yokwa Esther Awa qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir avec également notre chef 5 étoiles, le chef Martinier Kofi, le patriarche Abraham Kobri et bien sûr le partenaire des partenaires, ouais, le pasteur Hariko Samson. Shalom la famille. Shalom. Comment on va? J'ai envie de demander à pasteur Hariko d'abord, comment il va? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Bonne année officiellement. Officiellement à l'antenne, devant tout le monde. Oui, merci. Les meilleurs vœux de bonheur, de réussite, de succès, de plénitude de l'esprit. Amen. Merci. Sinon, ça va bien, hein? Ça va. La fête s'est très bien passée. Oui. Ouais. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Amen. Et on est très content également de retrouver notre maman Yokwa Esther Awa. Comment elle va ce matin, maman? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je salue tous les spectateurs. Que Dieu bénisse. Oui, elle a oublié de prendre son micro, maman. Oui, voilà. Voilà, on ne va pas oublier le micro. Voilà. Donc, Moi, je vais très bien. Super. Par la grâce de Dieu, je salue tout le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, la fête s'est très bien placée. On était ensemble le 1er janvier. Le Seigneur a fait grâce. Ouais. Super. Il a vraiment béni et nous lui rendons toute la gloire. Amen. Et Martinier Kofi, comment il va ce matin, notre chef? Super bien, voilà, comme tous les matins, ça va. Ouais. On a pu se réveiller en pleine forme. Vous avec parlez comme l'énergie quelqu'un, qui il va- pète la Voilà. forme. Exactement. Et tant mieux, quand c'est comme ça, il nous réserve du lourd. Et comment il va le patriarche Abraham Kobri? Qu'est-ce que je peux dire après tout ce que maman a dit? Le premier s'est bien passé, justement, avec le patriarche. Ouais. On comprend clairement que... Allez, je vais très bien, par la Super. grâce du Seigneur. Et puis, je suis très content, en tout cas, de te voir. Toi qui, aujourd'hui... on va pas dire ça.
tu as voulu vendre la mèche. Va en même temps. Non, je ne veux pas. Va en même temps. Non, je ne veux pas. Allez, dans Ce tous les sera pas cas. le moment. Allez, dans tous les cas, ça va se savoir dans quelques instants seulement. Et au sommaire de cette émission, on vous réserve voilà, de belles surprises. Et on aura, comme à l'accoutumée, hein, comme tous les mercredis, on va finir avec l'instant famille. Et pour nous entretenir, c'est le moment Yoko Esther qui va se charger donc de nous développer encore une fois hein, le même thème qu'on a commencé à développer depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit donc des preuves de l'amour et tout ça. Mais Caractéristiques d'une famille saine. justement, Et particulièrement les services rendus. c'est voilà, les services rendus. Donc, on va parler encore des services rendus ce matin dans l'instant famille. Mais avant d'y arriver, Abraham Cobry va ouvrir avec Actu Route. C'est le train-train quotidien. Tout le monde s'est réveillé en cours et on aura justement quelques embouteillages ce matin. Mais rassurez-vous, vous aurez toutes les informations possibles pour éviter le stress. Super. Et puis le pasteur Haricot Samson va continuer hein, le même thème qu'a commencé à développer le pasteur Dédi Dali. Il faut rappeler que voilà, c'est pour un petit bobo de santé qui n'est pas avec nous ce matin, le pasteur Dédi Dali. Donc on va rester sur le même thème. Hein. Réveille-toi, toi qui dors. Et Chris t'éclairera. Et on va développer un autre sous-thème ce matin. Oui, le sous-thème, c'est de faire attention pour ne pas donner accès au diable. Super. Voilà. Super. Donc, plus précisément, ne donnons pas accès au diable par le sommeil spirituel. Voilà, c'est ce qui sera développé dans le café biblique. Et dans le délice Martinet, le chef Martinet Kofi nous réserve quoi ce matin? Voilà, on parlera d'une plante, voilà. On parlera de quoi? Une plante aromatique pour aromatiser les repas et puis dire les vertus de cette plante-là. Voilà. D'accord, Donc, super. faut Super. Et donc en ce début d'année, on va dire en ce mois de janvier, Oui, on donne voilà, des plantes aromatiques. des astuces pour essayer pour, d'évacuer tout ce qu'on a mangé pendant la fête. Le patriarche, ça a pris un peu de kilos, donc voilà. Donc c'est le costume, tu fais 10 ça. Ah bon, c'est le costume? Ah ben oui, après derrière. On s'est tellement bourré le ventre pendant les fêtes que... Mais voilà, donc c'est vraiment très important de nous dire voilà, toutes ces choses-là pour pouvoir évacuer. Et on aura un sujet de Amen ou Amen pas développé avec vous ce matin, juste après le délice martinien. Et voici le thème. Les vœux de nouvel an formulés en début de chaque année ont-ils réellement un impact sur notre année? Votre avis nous intéresse, ça sera au 27, 24, 58, 71 ou 50. Si c'est vrai que les années, si c'est vrai que les vœux ont vraiment un impact sur notre année, ça sera Amen. Et donc oui, si c'est oui, c'est Amen. Et sinon, c'est Amen pas. Et vos différents avis seront les bienvenus au 27, 24, 58, 71 ou 50. On aura l'occasion de revenir sur le numéro. Et après ça, on va faire la surprise à quelques personnes, quelques partenaires de notre télévision et de notre radio également dans Passe le bonjour. Voilà pour ce qu'on vous réserve ce matin, les amis. Faites toujours très bien de nous rejoindre dans le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que... Joie de vivre. Vivons. Vivons et vivons bien. Vivons bien aussi avec des pas de danse. C'est parti. À la gloire du Seigneur Jésus, on danse. Voici, il vient sur les nuées. Amen. Tout est, il le verra. Amen. Même ceux qui l'ont percé. Amen. Quand Jésus-Christ reviendra, ça sera avec puissance, avec une grande gloire. Nous verrons sa magnificence. Il sera accueilli comme le roi des rois. Hey, hey. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras quand tu verras Jésus. La danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Montre-moi comment tu danseras, là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras quand tu verras Jésus. La danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Hey, hey. Il a été rejeté et crucifié, mais ça c'est convenu, il ne sera pas de même. Quand toute oreille l'entendra, tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas si je vais l'adorer, je ne sais pas si je vais le louer, je ne sais pas si je vais me prosterner, mais c'est qui est sûr, nous serons dans la joie ces jours-là, quand nous verrons Jésus notre Sauveur. C'est lui que nous avons tant chanté sans le voir. Nous serons dans la joie ces jours-là, quand nous verrons Jésus notre Sauveur. C'est lui que nous avons tant chanté sans le voir. Nous serons dans la joie ces jours-là, quand nous verrons Jésus notre Sauveur. C'est lui que nous avons tant chanté sans le voir.
danseras. Là-haut, là-bas au ciel, montre-moi comment tu danseras. Quand tu verras Jésus, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Montre-moi comment tu danseras. Là-haut, là-bas au ciel, montre-moi comment tu danseras. Quand tu verras Jésus, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Quand Jésus-Christ reviendra, je sais pas si je vais l'adorer, je sais pas si je vais le louer, je sais pas si je vais pleurer, je sais pas si je vais me prosterner, mais c'est qui est sûr, nous serons dans la joie ces jours. Église, prépare-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne savons ni les jours ni l'heure, que rien au monde te fasse rater la joie immense qui sera au ciel. Et tu crois que toi si tu seras enlevé, montre-nous comment tu danseras. La danse du ciel, la danse du ciel. Oh, Marty, montre-nous comment tu vas danser au ciel. Montre-nous un peu. Comment tu danseras là-haut, là-bas au ciel. La danse du ciel. Non. Faut venir là. Montre-nous comment tu vas danser au ciel. Montre-nous. L'insiste. Non, vas-y, avec Jésus. Lui-même, vous lui arrivez. Comment tu danseras là-haut, là-bas au ciel. Montre-moi comment tu danseras. Quand tu verras Jésus, la danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Mais le patriarche, c'est interdit de faire danser tu vas danser ses parents publiquement. C'est interdit de faire danser ses parents publiquement. Il donne des arguments. Voilà, il donne des arguments pour fuir la danse ce matin. En tout cas, cette belle chanson est signée de Benny Massieto, La danse du ciel remix. Hein. C'est vrai qu'il y avait une version originale, mais il a essayé de revisiter la chanson et je pense que cette version n'est pas plus mal. Hein, pour nous permettre donc d'aborder cette émission dans de très très bonnes dispositions, les amis. Prenez vos meilleures positions pour regarder la télévision et également écouter la radio. On ouvre à présent avec ActuRoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle actualité routière pour ce mercredi. On va le dire comme ça, une actualité un peu mitigée sur un trafic avec un peu d'embouteillage et puis de fluidité par endroits à Abidjan, que ce soit au nord, au sud, à l'est comme à l'ouest. Nous allons nous intéresser pratiquement à la zone nord-est de la ville d'Abidjan, parlant de la ville de Cocody. Et là, ce qui nous intéresse maintenant, ça sera justement le boulevard des Matis pour nos amis qui quittent justement l'hôtel de ville du côté de Cocody, Saint-Jean pour justement le carrefour d'Incan en passant par l'ENA, l'école d'administration, l'école nationale d'administration. Justement, ils auront ce train-train quotidien, ce featuring embouteillage, ralentissement, un peu d'accélération sur la voie, mais sachez que ce n'est pas grande gravité. Et puis, on reste toujours sur ce côté est de la ville d'Abidjan, toujours à Cocody, avec nos amis justement qui empruntent le boulevard Germain Gardou Kofi, qui quitte donc la vie pour Benjerville ou Fékessé. Ils auront justement au niveau de la Rivera 2, de l'échangeur de la Rivera 2 ainsi que de 9 kilos, un petit ralentissement. Ça se comprend à cause des travaux qui s'y effectuent sur ce boulevard. Mais c'est bon, voilà, pour d'autres également qui vont emprunter d'autres chemins à Cocody. Et on reste toujours là avec nos amis qui sont à Djamé Liberté, qui veulent arriver à Treichville côté Biafra, qui vont emprunter le boulevard Lagunaire. Beaucoup pour emprunter, beaucoup solliciter ce boulevard. Pour nos amis qui veulent arriver au sud, on a encore un petit bouchon à ce niveau-là. Oui, comme vous pouvez le constater sur cette troisième image à l'écran, c'est marqué totalement au rouge, comme quoi difficile en tout cas d'arriver du côté de Treichville, Biafra. Et puis on termine avec nos amis de Yopougon à l'ouest de la ville d'Abidjan. Ils auront encore pour nos amis qui passent par l'autoroute du Nord un peu de difficultés pour allier la commune d'Adjamé, Liberté. Déjà du côté du pont Ferraille, on a un petit blocus qui nous attend là-bas, mais pas grande gravité. Vous savez ce qu'il faut faire quand tout est coincé. Il faut une émission pour vous distresser. Vous faites bien de suivre. Joie de vivre.
Merci beaucoup Abraham Kobri et merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Si vous êtes en partance pour le boulot, on vous souhaite une très bonne route et pour ceux qui sont à la maison et qui attendent le café biblique avant de sortir, vous faites très très bien les amis parce qu'on va y aller, on va le servir maintenant ce café-là puisque voilà, celui qui est chargé donc de nous servir ce matin est déjà prêt, il a déjà secoué la tasse. On va y aller sans plus tarder pour le café biblique. Voilà, je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Je présente mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de Téléfontaine Vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur vous, repose sur votre vie spirituelle, votre vie matérielle, votre vie, n'est-ce pas, financière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis là juste pour parler d'un thème qui est très important. Le pasteur Dali a déjà abordé ce thème, c'est le sommeil spirituel et ses conséquences de la vie du chrétien. Aujourd'hui, nous allons mettre l'emphase sur, n'est-ce pas, les conséquences désastreuses que nous avons lorsque nous donnons accès au diable. Alors donc, le thème est le suivant. Ne donnons pas accès au diable par le sommeil spirituel. On va lire un texte bien aimé. Ce texte se trouve dans Éphésiens, le chapitre 4, du verset 25 au verset, n'est-ce pas, 28. Il est écrit: c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Il est écrit au verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je voudrais par ce message, n'est-ce pas, avertir certaines personnes parmi nous, certains chrétiens, sur les conséquences désastreuses du sommeil spirituel. L'homme de Dieu vous a parlé du sommeil spirituel. Quand le sommeil est là, c'est manque de prière, manque de l'amour de Dieu. Oui, ça peut diminuer aussi, parce qu'il y a encore du découragement. Il n'y a pas longtemps, il y a une sœur qui, étant blessée, parce qu'elle attend une réponse de Dieu, et que la réponse tarde, elle est entrée dans une dépression. Dépression. Et ça, pour la relever, il faut beaucoup de patience, ça met du temps. Alors, je ne vais pas amener quelqu'un à entrer dans une dépression. C'est pourquoi il faut veiller pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Car le sommeil spirituel guette tout le monde. Les hommes, les femmes, même des hommes de Dieu, sont guettés par le sommeil spirituel. Parce que la Bible dit que le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il rôde autour de nous. Là, Jésus a dit, le diable arrive, mais il n'a rien en moi. Vous voyez, quand le diable vient, il cherche des ouvertures. Lui-même, il occasionne ces ouvertures, il provoque ces ouvertures. Et quand nous ouvrons une porte, il vient et il frappe. Sachez que nous sommes cachés en Jésus. Jésus est caché dans le Père. C'est pas normal que le diable va juste à ouvrir le ventre de Jésus pour ouvrir le ventre du Père, pour te faire sortir et pour t'avoir. Ça, c'est impossible. Mais c'est nous-mêmes, n'est-ce pas, qui ouvrons les portes au diable pour que le diable puisse avoir accès à notre vie. Alors, ce matin, permettez-moi de vous dire que c'est un danger cruel d'ouvrir la porte au diable dans notre vie. Premièrement, voici donc les conséquences qui viennent. Vous voyez? Premièrement, il y a la tentation. Celui qui ouvre la porte à Satan tombe dans la tentation. La tentation peut venir, elle est normale. Elle vient de la vie de tout le monde. Mais nous devons surmonter la tentation. Jésus a été tenté par le diable et Jésus a vaincu le diable, n'est-ce pas, qu'il a tenté. Tous les chrétiens sont sujets à la tentation.
sont objets de la tentation. Mais nous devons résister, suivre la tentation et vaincre la tentation que le diable envoie. Mais ceux qui sont dans le sommeil spirituel, qui ne veillent pas, tombent facilement dans la tentation. On voit cela dans Luc chapitre 8, verset 13. Vous voyez, nous tombons dans la tentation facilement quand est-ce que l'ennemi vient pour nous attaquer et vient pour nous avoir. Vous voyez, tous ceux qui tombent, c'est parce que d'abord, ils ont cédé la place à l'ennemi. Ils ont eu des légèretés. Dieu les a avertis plusieurs fois. Et ces légèretés, n'est-ce pas, nous ont amenés à succomber, vous voyez, de la tentation. Faisons attention. La tentation produit, n'est-ce pas, beaucoup d'autres choses. Et surtout la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle peut nous amener, n'est-ce pas, à la mort prématurée et à la mort éternelle. Deuxièmement, d'autres conséquences, nous allons voir, c'est que quand on ouvre une porte à Satan, vous voyez, dans le sommeil spirituel, on ouvre la porte aux démons. Les démons viennent pour avoir accès à notre vie. Luc chapitre 11, versets 24 à 25. 24 et 25. Quand tu ouvres les portes à Satan, les démons, n'est-ce pas, sont dans ta vie. Et ta vie est comme, n'est-ce pas, l'aéroport des démons. Les démons sont comme l'avion qui viennent atterrir dans ta vie et pour te créer des problèmes. Quand vous lisez Luc chapitre 24, verset 24, pardon, Luc chapitre 11, verset 24, la Bible dit ceci, que quand un démon est chassé, un démon est parti, vous voyez, le démon s'en va. Il cherche un endroit où trouver le repos. Quand il ne trouve pas, il revient. Et ta place qui a été ornée, ta place qui a été balayée, ta place qui a été, n'est-ce pas, embellie, quand le démon vient et qu'il n'y a pas un homme fort qui occupe la place, laisse-moi vous dire que l'homme fort qui peut occuper la place que Dieu a embellie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais quand l'homme fort vient, l'homme fort qui est le Saint-Esprit, le plus fort qui vient pour occuper la place, quand la place n'est pas occupée par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit au contraire attristé. La Bible dit que le démon s'en va et il prend d'autres démons avec lui et ils reviennent. Si c'est un seul démon, ils vont venir jusqu'à 7. Et la condition de la personne devient pire qu'avant. Vous voyez, lorsque on ouvre les portes au diable, on ouvre les portes au diable, quand il vient, c'est des démons qui habitent notre vie. C'est pourquoi nous disons qu'un chrétien ne peut pas être possédé des démons. Mais un chrétien qui joue avec sa vie chrétienne, qui est léger, n'est-ce pas, qui ouvre les portes à Satan, les démons peuvent venir pour habiter dans sa vie. Aujourd'hui, dans nos églises, tous ceux pour lesquels nous prions et qui tombent dans les veillées partout, souvent c'est les gens qui ont donné accès à l'ennemi et les démons sont revenus encore plus nombreux. Mon souhait ce matin, ce n'est pas que tu puisses, n'est-ce pas, laisser les démons venir dans ta vie, mais laisser le Saint-Esprit te remplir. Alléluia. Amen. Et être un chrétien victorieux, une chrétienne victorieuse. Car Dieu t'a libéré, il t'a embelli, il a ordonné la place pour que le Saint-Esprit habite en toi, pour que Dieu le Père habite en toi, pour que tu dises comme l'apôtre Paul, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Troisième conséquence que nous pouvons voir, c'est dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, la partie que nous avons lue, dit que quand on vit dans le sommeil spirituel, le Saint-Esprit peut être attristé. Le sommeil spirituel attriste le Saint-Esprit. Parce que le sommeil spirituel, c'est le fait que nous commençons à être légers de la prière, légers dans l'obéissance à la parole de Dieu, légers dans la volonté de Dieu. On ne obéit plus à Dieu. On fait tout par notre chair. On raisonne. On essaie d'accuser les autres. Au lieu d'être un homme spirituel, nous devenons des hommes charnels et des femmes charnelles. Et notre raisonnement devient des raisonnements vraiment de sagesse humaine. Au lieu de s'appuyer sur le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu nous oriente, nous conduise, mais nous nous appuyons sur notre sagesse. Et un homme comme ça là, il compte sur qui pour avoir la force? C'est souvent sur lui-même. Et quand c'est comme ça, c'est le sommeil spirituel. L'Esprit de Dieu se met de côté et nous-mêmes, nous gérons notre affaire, nous gérons notre situation. Et quand c'est comme ça, bien aimé, quand l'Esprit de Dieu est attristé, c'est la sagesse humaine,
C'est le raisonnement. On l'a dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit que les montagnes peuvent être déplacées. Amen. On veut régler tout par notre intelligence. Bien aimé, la situation que tu vis, ce n'est pas par ton intelligence. C'est la plénitude de l'esprit en toi qui peut décanter cette situation. Toi, tu as pris la décision de te lever pour évangéliser, te lever pour prêcher l'évangile. Avant, tu prophétisais. Avant, tu priais beaucoup. Mais là, il n'y en a plus parce que tu as commencé à raisonner. Tu as commencé à raisonner. Tu n'es plus soumis au Saint-Esprit, comme le roi David, qui collabore avec l'Esprit de Dieu pour dire, Seigneur, dois-je me lever pour prendre telle décision? Et Dieu l'orientait, Dieu le guidait. Mais toi, aujourd'hui, c'est ta sagesse qui te guide. Ce sont tes parents qui te guident. C'est le conseil de la chefferie du village qui te guide. Désormais, tu n'es plus l'homme de Dieu qui va influencer les autres. C'est des gens qui t'influencent. C'est ta mère qui est quelque part qui t'influence. C'est pas mauvais d'écouter sa maman. C'est pas mauvais. Mais il faut laisser l'esprit t'orienter. Si l'esprit de Dieu va prendre conseil chez tes parents, tu peux aller prendre conseil. Mais souvent, il ne nous dit même pas d'aller. Mais nous-mêmes, parce que nous voulons tellement plaire aux hommes que nous cherchons, n'est-ce pas, à chercher à plaire aux hommes. Bien aimé, celui qui remplit l'esprit ne cherche pas à plaire aux hommes d'abord, mais cherche à plaire à Dieu. Et le reste viendra. N'attisons pas le Saint-Esprit. Laissons Dieu nous conduire par rapport à l'orientation qu'il doit nous donner dans notre vie. Quatrièmement, et c'est sur ça que je vais m'attarder, vous voyez, quand on prend Actes des Apôtres, le chapitre 5, du verset 1 au verset 5, bien aimé, parlant d'Ananias et Saphira, Ananias et sa femme Saphira, bien aimé, ils venaient d'être remplis du Saint-Esprit parce que l'Église primitive a connu la plénitude du Saint-Esprit. Alors, c'était vraiment frère. C'était frère, c'est pas aujourd'hui où c'est vrai que cet esprit est renouvelé chaque fois, et il vient de connaître la plénitude d'esprit, la première expérience glorieuse que l'Église vient de connaître. D'être rempli de l'Esprit de Dieu. Donc tout le monde cherchait à plaire au Seigneur. L'apôtre Pierre a prêché, il y a eu 3000 personnes converties. Et l'Église est en train de vivre une communion fraternelle véritable. Amen. Mais ceux-là vont laisser accès au diable en mentant au Saint-Esprit. En mentant au Saint-Esprit. Ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels. Ils sont allés, ils ont vendu les terrains. Au lieu de dire la vérité au Seigneur, ils ont caché ce qu'ils avaient. Ils ont caché cela. Et voici aujourd'hui, les temps seront tellement difficiles que beaucoup de chrétiens vont entrer dans la corruption, dans la malhonnêteté, excusez-moi. Beaucoup de chrétiens vont entrer dans toutes sortes de business qui n'est pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est dans l'église même que les gens viennent pour proposer toutes sortes de business, bien aimés. Des business, des affaires, de construction des maisons. Et on nous double par-ci, par-là. Des affaires, de vente des médicaments. Et on nous double par-ci, par-là. Des affaires de tontines, de ces là. Et on nous double. Des affaires de voyage, par-ci, par-là. Et on nous double par-ci, par-là. Bien aimés. Et tous ceux qui ne sont pas des hommes spirituels vont entrer dans ces choses. Et comme les gens savent que vous êtes des chrétiens, vous ne pouvez pas les amener en prison, les convoquer en prison, parce que cela est interdit par la Bible. C'est un sujet aussi qu'on va débattre plus tard. Parce que cela est interdit de la Bible. Bien aimé. Et les gens abusent de cela. Ils attaquent les gens, ils doublent les gens. Et les gens sont attristés, ils abandonnent la foi. Oui. Ce matin, sois un homme spirituel. Amen. Laisse pas le Saint-Esprit de côté. Parce que c'est lui seul qui peut vous révéler toutes choses. La Bible dit que l'Esprit de Dieu viendra et nous conduira dans toute la vérité. Mais s'il est attristé, comment est-ce que tu peux être conduit dans toute la vérité? Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Et ce qui leur est arrivé, c'est la mort spirituelle qui a entraîné la mort prématurée. Monsieur est mort, madame aussi est morte. Dieu, son souhait, ce n'est pas que nous puissions mourir prématurément. Nous ne sommes pas nombreux. J'ai dit aux chrétiens, sur cette terre, ceux qui ne sont pas nombreux, c'est les chrétiens. Oh, il y a du boulot à faire. Un seul chrétien est la lumière du monde. Amen. Le chrétien doit briller. Même à 90 ans, tu dois briller. Amen. À 100 ans, tu dois briller. Amen. Un chrétien qui meurt, c'est un feu qui s'éteint. Amen. Si nous mourons de la volonté de Dieu, gloire à Dieu. C'est que notre temps est fini. Mais si nous mourons de manière prématurée, bien aimé, c'est malheureux. Nos voisins sont nombreux. Un seul chrétien peut gagner 1000 personnes. Il y a du travail à faire. Mon souhait ce matin, et ce que je déclare,
c'est que tu vives longtemps pour servir le Seigneur. Amen. Tu vives longtemps pour proclamer les grâces de Dieu. Que tu ne meurs pas prématurément. C'est pourquoi il faut veiller à ce que le Saint-Esprit, qui est notre guide, qui est notre force, nous aide à garder le feu de Dieu à nous, à veiller pour ne pas donner accès à Satan. Car quand on donne accès à Satan, il ne joue pas avec nous. Il ne joue pas avec nous. Il nous attaque. Il nous détruit. Parce que sa mission, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est venu pour, n'est-ce pas, il rôde autour de nous pour nous dévorer. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus va dire que Satan est un voleur. Il vient pour égorger, pour détruire, pour voler, égorger et puis tuer. Bien-aimé, que Satan ne puisse pas te tuer. Amen. C'est pourquoi ferme ta vie par le Saint-Esprit. Garde-toi de Satan. Garde-toi des démons. Et tu verras que la gloire de Dieu va t'accompagner. Amen. Bien-aimé, ce matin, voici donc ce thème que Dieu me donne de développer. Parce que Dali viendra pour développer la suite. Nous allons prier le Seigneur, que Dieu garde chacun, Dieu veille sur vous, et que cette gloire qui est en vous soit préservée. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père, je veux te bénir. Je veux te rendre grâce pour ton serviteur qui est en train de connaître un sommeil spirituel. Alors que tu as mis en lui la gloire de Dieu, tu as mis en lui la vie de Dieu, et le sommeil est en train de l'assommer, de sorte qu'il n'a plus la joie de vivre, il n'a plus la paix du cœur, il n'a plus, oh Dieu, l'envie de prier, tous les nerfs, même les rayons du soir sont négligés, les rayons du soir, les veillées même sont négligés. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il a vu beaucoup, mais ce matin, je prie afin que tu le relèves. Je prie afin que tu le soutiennes, tu le fortifies, tu l'aides à aller de l'avant. Que tous ceux qui dorment soient relevés. Tous ceux qui dorment soient réveillés. Amen. Ceux qui sont morts soient ressuscités spirituellement. Amen. Pour aller de l'avant. Seigneur, les temps sont mauvais. Donne-nous d'aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Que tout projet de l'ennemi, toute stratégie du diable pour assommer les chrétiens soit brisé et vaincu. Mais que nous demeurons fermes avec Christ qui revient bientôt. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message très puissant. Ne donnons pas accès au diable par le sommeil spirituel en ces temps de la fin. Nous sommes nombreux à nous laisser emporter par le sommeil spirituel sans le savoir. On pense être dans de bonnes dispositions et pourtant nous sommes en train de somnoler, nous sommes en train d'être emportés par le sommeil. Réveillons-nous les amis, réveillons-nous parce qu'il y a tellement de choses que l'ennemi utilise aujourd'hui pour nous distraire et pour nous endormir. Et donc réveillons-nous, c'est très important. Ce message vient donc pour nous interpeller afin que nous puissions rester sur nos gardes puisque le Seigneur viendra comme un voleur, il ne va pas prévenir quelqu'un. Soyons très vigilants. Merci beaucoup, pasteur. On va vous laisser méditer là-dessus et prier surtout sur ce sujet-là afin que le Seigneur puisse vous aider à vous réveiller et que la flamme donc, de la prière, la flamme du jeûne et voilà, la flamme de toute autre chose spirituelle puisse se raviver ce matin dans vos vies et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite.
Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous faites très très bien les amis. Nous sommes là, on le rappelle encore une fois, tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Osana FM. Et la famille s'agrandit grâce à votre concours. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse du fond du cœur. Merci de faire partie de cette aventure qui a commencé depuis août 2024 et qui se poursuit. Voilà, on ne va pas s'arrêter là. On continue ensemble dans l'aventure. Et ce matin, on a encore une belle surprise à partager avec vous. Dans le délice martinien, vous le savez, notre chef martinien nous fait découvrir toujours de très belles choses, nous fait découvrir de nouvelles recettes, mais également de nouvelles astuces pour pouvoir évacuer tout ce qui ne va pas de notre organisme. Et on va y aller pour découvrir ce qui nous réserve ce matin. On va parler encore de plantes dans le délice martinien. Shalom à tout le monde et puis voilà. Bon mercredi à tous et puis que Dieu bénisse notre mercredi. Pasteur, merci pour ce café biblique qui était très secoué et puis voilà, très chaud. Ah ouais, ça nous a fait du bien. Alors aujourd'hui nous parlons d'une plante voilà, qui va nous permettre de pouvoir évacuer tout ce qui est, on va dire, fatigue, tout ce qu'on a pu consommer pendant la fête, qui peut-être nous crée des petits bobos et tout ça. Donc, c'est simple. Une petite plante qu'on a pu avoir dans notre cuisine. Voilà, un peu partout on trouve maintenant. Voilà, le thym. C'est le thym. Le thym. Voilà, donc ça sera voilà, sur notre écran. Voilà, on peut l'avoir frais ou sec. Voilà. Donc, c'est une plante qui est très importante dans la cuisine. Voilà. Déjà pour parfumer nos différents repas, pour apporter un goût, on va dire, d'herbe, apporter un goût fumé dans nos différents barbecues et tout ça. Donc, ce qui m'intéresse ce matin, c'est les bienfaits de cette plante-là, voilà, dans l'organisme. Donc, le thym permet d'avoir une bonne digestion. Ça, c'est important pour nous. Après un long repas de fête en famille, on veut digérer, papa a bien mangé, un bon foutou, bien bon foufou, il veut voilà, digérer un peu. On peut faire des infusions, voilà, simplement, de thym, soit frais ou sec. Voilà, on fait des infusions, comme du thé, on peut prendre ça avec du citron ou pas, ou sans citron. On le prend et puis voilà, pour digérer. Voilà. Donc, le thym aussi est une solution contre la... Pardon, je regarde mes notes. Est une solution contre la bronchite. Voilà. Les personnes qui ont des problèmes des douleurs de gorge, on sent une douleur avec un peu de... Comment on peut dire ça? Des boules, on va dire ça comme ça. Voilà, on fait des infusions, tout simplement. Et puis, on va organiser dans la gorge. Puis on avale. Parce qu'après les fêtes aussi, il y a tout ça aussi qui vient. Tous les enfants, ils mangent un peu partout. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a consommé. Il y a des produits qui ne vont pas forcément avec l'organisme. On mange, c'est thym et geste aussi. Et puis, les personnes qui ont des problèmes de tarte, voilà, au niveau des dents, le thym aussi aide à réduire les tartes, voilà, au niveau des dents. Ensuite, il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est... Parce que les différentes vertus s'affichent aussi à l'écran, voilà. Donc on les suit en même temps que toi. C'est ça. Et puis, ça, c'est bénéfique pour le sommeil, surtout ça pour moi. Voilà, les personnes qui sont stressées, qui sont fatiguées, des personnes qui ont des activités très physiques comme nous autres, il faut en consommer. Voilà, donc vous avez fait des infusions, tout simplement. C'est bouillir de l'eau, vous laissez infuser 10 à 15 minutes. Après, vous prenez sans citron, tout simplement, vous buvez. Vous allez avoir un sommeil doux, tranquille. Vous le matin avec la force, l'énergie d'attaquer la journée. Donc maintenant, petite recette simple. Tu veux faire ton poulet rôti, tu as mis l'assaisonnement, tu veux un goût particulier, un parfum spécial. Tu prends le temps tout simplement que tu vas brûler un peu. Tu brûles ça un peu et puis tu vas fourrer ça dans ton poulet. C'est un poulet rôti entier, voilà, bien sûr. Tu vas fourrer dans ton poulet. Tu vas voir que quand le poulet va cuire, tu auras le goût du fumé. Tu vas sentir un parfum, genre un peu comme au village, tu as mis un peu sur le bois, mais oh, c'est dans ton feu tu as fait. Voilà, ceux qui habitent dans des appartements où on ne peut pas allumer forcément le feu. Voilà, donc ça va donner un goût fumé. Aussi, tu te fais une bonne marinade, voilà, pour soit ta viande, tout simplement. Tu mets du temps, voilà,
tu as un petit bouquet garni, un peu de thym, un peu de laurier, tout simplement tu emballes et tu mets sur ta viande, tu enfournes ou bien soit tu mets dans ta cocotte minutes pour faire cuire tout simplement. Ça donne un bon parfum et ça prend le quartier. Quand tu fais ça là, tu te demandes, vas-y, après là-bas. C'est un bon parfum. Donc, voici un peu, Ils vont vouloir venir te rendre visite en même on temps. dit, mais c'est vraiment yo, quoi, ça sent bon, il faut qu'on passe tout là-bas. Ouais. Donc, D'accord. voici un peu quelques vertus, voilà, qu'on pourra utiliser pour nos différentes maisons. C'est assez riche quand même, hein, le Oui. thym. Mais est-ce que c'est vraiment disponible en Côte d'Ivoire comme ça, sur nos marchés? Oui, aujourd'hui on en trouve, même frais, même on va dire dans Fumé des- aussi? Sec, Sec, sec pardon. aussi, on en trouve. D'accord. Et puis, vous savez, ce qui est bien, c'est que on peut le faire dans notre cuisine, avoir des petits pots où on peut avoir des petites plantes. Voilà. D'accord. On peut avoir des petites, non, comme des fleurs, mais ce sont des jardin plantes aromatiques. potager, Exactement, un petit jardin dans sa cuisine où on l'utilise pour parfumer nos repas. Et c'est pas seulement que ça parfume, mais ça soigne aussi, en fait, c'est ça. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir ça dans la cuisine. Moi, je veux savoir, c'est le même nom qu'on a dans nos marchés. Cette Oui. plante-là, c'est comme ça qu'on Oui. l'appelle dans nos Oui. marchés. Parce Oui. que des fois, on a des noms scientifiques et quand on arrive, c'est vraiment pas le nom Oui, qu'on non, a. ça, c'est le même nom. Ça, c'est le même. nom. D'accord. Voilà. Le nom n'est pas à malinqué ou Non, non, pas à du tout. baoulé, parce que Pas du généralement, tout. les plantes là, tu arrives, Pas on du dit, tout. si le nom n'est pas en malinqué, Pas du tout. ça sera peut-être soit en baoulé. Généralement, sur nos marchés, C'est ça. les plantes sont baptisées comme ça. C'est ça. Et donc, au niveau du thé, on peut donc en prendre Oui, on en prend- mode thé voilà, et comme un tout thé. ça. Ouais. Mais est-ce qu'on peut en consommer simplement comme ça aussi? Oui, il y a une grosse but qu'on peut mettre sur la salade, on peut mettre dans notre sauce vinaigrette, on peut mettre, voilà, donc on peut en consommer comme ça. Super. Maman Yokwa, le thym, vous connaissiez le thym auparavant? Il est très bon. On l'utilise aussi en cosmétique. Le micro, Bien le micro, cosmétique, maman. bien sûr. Aujourd'hui, on ne va pas oublier ce réflexe. Hein, aujourd'hui. Ouais, il faut la comprendre, hein, Oui, parce qu'habituellement, je ouais. connais le thym, on l'utilise aussi en cosmétique. Oui. Pour faire, Oui. comment on appelle ça? On va bien parler dans le Un micro. mécon. hein. Voilà. Donc, C'est très bon en D'accord. cosmétique, surtout sur des personnes qui ont des inflammations de la peau, qui ont des problèmes de peau. Vous pouvez infuser, puis tout simplement appliquer avec l'aide d'un coton sur la peau, puis même pour le visage. Ça réduit les comedons et... Ça dit que nos mamans, là, elles doivent bien connaître ça. Hein, Oui, le en thym. tout cas, il y a surtout il y a plein de C'est mamans ça. qui utilisent le thym. Sinon, le pasteur Haricot, le thym, Oui, je vois cette plante, mais c'est seulement, c'est le nom qui m'échappait, mais je crois que je sais de quoi il s'agit. d'accord. Voilà. Mais tu n'as jamais goûté, hein? Non, Mot de thé, non, jamais goûté. D'accord. Mais avec tout ce qu'il vient de citer comme vertu, ça te tente d'essayer, non? Oui, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Moi, je prends beaucoup les citronnelles, mais je crois que je vais Changer un peu. changer un peu. Voilà. Merci. Merci bien. Et le patriarche Abraham Kobri, Non, le thym? moi, je ne connais pas cette plante. Je n'ai jamais essayé également d'en prendre. C'est maintenant que je découvre. Mais je ne vois pas, certainement quand je vais arriver au marché, je vais demander aux femmes, elles vont me montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Parce que moi, honnêtement, je n'en ai jamais vu. Hein. Je n'en ai jamais vu au marché. Aujourd'hui, au marché, tu ne pourras pas trouver ça forcément chez toutes les dames qui vendent les feuilles. Mais par contre, au supermarché, tu pourras trouver. C'est Ah, très d'accord. facile. Dans les rayons, tu vas voir que c'est là, déjà séché ou frais, tu vas trouver. Et c'est écrit sur le Oui, sachet. c'est simplement thym. Il y en a même en poudre. Voilà. Et puis, c'est un peu les branches, comme un peu les branches de sapin, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Super, super. En tout cas, avec tout ce que tu viens de citer, hein, comme vertu, comme bienfait, ça nous donne vraiment envie de découvrir cette plante-là pour savoir et pouvoir profiter de toutes ces vertus-là. Merci beaucoup. Merci bon. beaucoup, Marty. Et ça sera tout pour le délice martinien. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir notre téléphone et notre rubrique interactive de ce matin. Amène ou amène pas, c'est maintenant. Allez,
Allez, on aura beaucoup de temps pour parler de ce sujet qu'on va rappeler à nouveau, un sujet donc d'actualité qui nous dit ceci: les vœux de nouvel an formulés en début de chaque année ont-ils réellement un impact sur notre année? Vos différents avis sont attendus au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Le numéro s'affiche au bas de vos écrans déjà pour ceux qui sont en mode télévision, et pour ceux qui sont en mode radio, nous rappelons à nouveau le sujet et le numéro 27 24 58 71 50 pour donner votre avis et votre commentaire sur ce sujet de débat. Les vœux de nouvel an formulés en début de chaque année ont-ils réellement un impact sur notre année? N'hésitez pas à réagir maintenant, oui, puisque en ce moment, hein, dans ce mois de janvier, tout au long de ce mois de janvier, on va se faire ces vœux-là, se souhaiter ces vœux de bonne année qu'on entend parfois. Il y a d'autres personnes qui se frustrent, même qui sont frustrées parce que voilà, on ne leur a pas dit bonne année et tout ça. Est-ce que ces vœux-là ont vraiment un impact sur notre année? On vous attend. Pourquoi les gens sont autant attachés à cela? N'hésitez pas à réagir maintenant au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Sinon, un regard sur le sujet. D'abord, en attendant d'avoir les premières personnes au téléphone, Mario quoi, on va prendre le micro, on ne va pas l'oublier cette fois-ci. Un regard sur le sujet. C'est important qu'on en parle. C'est important parce que c'est humain, c'est fraternel. Mais je dirais que la qualité de notre année dépend de notre relation On avec ne prend pas votre avis d'abord. Hein. Le sujet, c'est important qu'on en parle. Oui, très important, c'est l'actualité. Voilà, allez, d'accord. Et Martinien, un regard sur le sujet. Mais Si tu ne m'as pas dit bonne année, quoi. Et puis si tu m'as bonne année, l'argent. Ouais. Patriarche. Mais tu sais, Allez. voilà. Vas-y. D'accord, allez, on va prendre d'abord M. Yao de Bokanda qui nous a rejoint. Allô? Oui, allô, bonjour la bande. Oui, bonjour Papa Yao, bonne année et bienvenue dans Joie Joie de de vivre. vivre. Allez, comment ça va Bokanda ce matin? Oui, à Bokanda, ça va très bien. On bénit le Seigneur. Alors, Amen, amen. voici affaire là, hein? Oui, Alors, ça sera quoi votre position? Amen ou amen pas? je dirais amen. Amen. Oui, Les vœux ont donc un impact sur notre année. effectivement. D'accord, allez-y, expliquez-nous pourquoi. Est-ce que vous avez une expérience particulière à partager avec nous? Oui, je pense que les vœux ont un impact vraiment sur le déroulement de l'année. D'accord. Moi, comme ça, l'année dernière, dans les vœux, quelqu'un m'a souhaité vœux de mariage. Et en même temps, j'ai commencé à faire les projets en fonction de ce vœu-là. Waouh, mais ça c'est fabuleux. Et donc le mariage s'est déroulé, le mariage a eu lieu. À la grâce de Dieu, le mariage a eu lieu. Ah, mais bravo. Il a Bravo. saisi le vœu, en fait. D'accord. Donc, je veux dire que une fois que les vœux sont souhaités, il faut se mettre vraiment, il faut travailler dans ce sens parce que une chose est de faire les vœux, mais une autre chose est d'avoir la foi et puis de travailler dans ce sens. D'accord. Voilà, si c'est fait, je pense que, en tout cas, ce sont des objectifs qu'on se fixe et puis si on travaille dans ce sens, on peut atteindre ces objectifs-là. D'accord. Ce que ça veut dire, ce que vous voulez dire, c'est que les vœux, on doit les prendre un peu comme des prophéties sur nos vies, donc les saisir, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il faut D'accord. tenir compte des vœux et puis en tout cas se mettre à la tâche et en prière et tout. Je pense qu'on va atteindre cet objectif. Super, et voilà qui est bien noté. Alors Papa Yao, on vous donne l'occasion de dire bonne année à des personnes, hein, de leur souhaiter bonne année en ce début d'année, hein. Allez-y. D'accord, vraiment merci. Je voudrais dire une très bonne et heureuse année à mon pasteur Zembru Olivier des AD de Bokanda. Et bonne année en tout cas à tous mes frères et sœurs des AD de la Côte d'Ivoire. Super. Merci Oui, beaucoup. et aussi à vous. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Yao et gardez votre joie de vivre. Oui, Alors, on salue tous nos frères qui nous suivent de Bokanda. Il paraît qu'on les appelle les Bokanda Fouet, hein, un peu comme les habitants de Dimbokro, les Dimbokro Fouet. On vous salue tous, hein, tous les habitants de la région d'Unzi qui nous suivent ce matin. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. N'hésitez pas à réagir et à donner votre avis sur ce sujet qu'on va rappeler à nouveau pour ceux qui nous suivent à la radio.
Les vœux de nouvel an formulés en début d'année ont-ils réellement un impact? On va accueillir quelqu'un d'autre au téléphone. Vous avez dit? Monsieur Aqua Joseph. Allô? Oui, allô? Oui, il a un grand nom, Monsieur Joseph. Bienvenue dans... Joie de vivre. Il connaît. On vous dit bonne année encore. Bonne année. Oui. Bonne année aussi à vous. Merci beaucoup. Comment ça va à Yopougon ce matin? Point City, comme le disent les Ivoiriens. Oui, Yopougon, ça va très bien. En tout cas, on ne se plaint pas. Super. Tout le monde se porte bien. Super. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi votre position? Amène ou amène pas? Bon, par rapport au débat, les vœux les meilleurs ouvrent aussi des portes. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, c'est un acte prophétique. Voilà, dans aussi la vie du chrétien. Il faut croire à ce que tu dis comme déclaration pour qu'elle puisse se manifester ou s'accomplir. D'accord. Mais est-ce qu'en même temps, Monsieur Aqua, ça ne dépend pas de la source? Est-ce que ces vœux-là ne dépendent pas de la source qui émet les vœux? Si la source n'est pas propre, ou bien si ces vœux ne sont pas formulés avec un cœur sincère, est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur nous ou bien sur la vie de la personne qu'on a en face? Allô? Pour moi, certes, la source est intéressante. Ça peut être un pasteur, ça peut être un diacre, ça peut être même un marabout. Pour ne pas choquer quelqu'un, ça peut être un marabout. Nous constatons que chaque année, en Côte d'Ivoire comme dans le monde entier, il y a ce que nous appelons les vœux les meilleurs. Année de prospérité, année de santé, longévité. Mais moi qui reçois cette parole, je l'accepte. D'accord. Et si je l'accepte, je l'amène à s'accomplir à ma vie. D'accord. Quelle que soit la source, nous-mêmes, on peut transformer cela en bien, en notre faveur. Quelle que soit la source, on peut transformer cela en bien. D'accord. Quelle que soit la source. D'accord. Nous voyons des musulmans qui souhaitent les vœux les meilleurs à des chrétiens. Les chrétiens aussi, aux musulmans, vice versa. Mais si moi je crois par ma foi, elle va s'accomplir. D'accord. Et bien voilà, qui est bien noté, très bien noté. Alors, des personnes à saluer ce matin, des personnes à qui vous voulez dire bonne année, justement, allez-y. Oui, bonne année à mon père spirituel, au révérend Benoît Kwasi, au révérend Cobon des églises d'Assemblée de Dieu, Temple La Victoire, pardon, la Shekinah, où donc mon épouse était aussi même de la Shekinah, et tous les Assemblées de Dieu, je vous dis vraiment bonne heureuse année. Merci beaucoup. On va dire Amen. Oui, à ces vœux-là. Merci. Et gardez votre joie de vivre. On salue tous nos amis de Yopougon. Ils sont nombreux, hein, les habitants du royaume de la joie. On les appelle les joyeux. Les joyeux de Yopougon. On vous salue ce matin. Merci d'être au rendez-vous tous les matins. Sur le continent. Voilà. Il y a Maroc là-bas, il y a Kenya là-bas. Voilà. Il y a tout là-bas. Yopougon, ouais. Tous les pays sont représentés là-bas. Mais on les appelle les joyeux parce que voilà, ils appartiennent au royaume de la joie. Voilà, donc, tous ceux qui ont la nationalité du royaume de la joie sont appelés les joyeux. Hein, tous ceux qui nous suivent tous les matins, quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit le pays où ils sont appelés les joyeux. Alors, très chers joyeux et très chères joyeuses, c'est à vous de réagir maintenant. Vous avez la possibilité de nous appeler, de débarquer dans la capitale de votre royaume et vous prononcer sur ce sujet. Les vœux de nouvel an formulés en début de chaque année ont-ils vraiment un impact sur nous? On va accueillir l'ancien Awa. Allô? Oui, allô? Oui, ancien, bonjour et bienvenue dans Joie de vivre. Allez, ancien, vous nous rappelez d'où est-ce que vous nous appelez? De Koumassi. De Koumassi, d'accord, c'est juste à côté ici. Alors, on vous dit bonne année, hein? Merci beaucoup. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup, amen. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Est-ce que les vœux que nous formulons en début de chaque année ont vraiment un impact sur notre année? Si oui, c'est amen, sinon c'est amen pas. Amen. D'accord. Ça peut avoir l'impact. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la source. Et la Bible dit bénissez. Ne maudissez pas, bénissez. Donc pour moi, les vœux là, c'est une bénédiction. D'accord. Les vœux là, c'est une bénédiction. Et lorsqu'on bénit, Dieu qui est là sous la bénédiction permet que ça puisse se réaliser. D'accord. Donc le chrétien qui parle, qui envoie un message, il bénit. Voilà. Donc comme le pasteur Franck et mon pasteur le dit, ça doit être comme une prière. Le vœu doit être accompagné de prière. En le disant, on doit le faire de tout notre cœur.
Et lorsque c'est fait de tout notre cœur, ça a un impact forcément. D'accord. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Mais lorsque c'est fait sur, on va dire quoi, du bout des lèvres, ça ne peut pas vraiment C'est du agir. bout des lèvres, ouais, ça ne peut pas agir, c'est du bout des lèvres. Comme une formalité, ça ne doit pas être une formalité. D'accord. Ça doit être quelque chose qu'on ressent de notre cœur, de tout notre cœur. C'est accompagné de prière. Quand c'est accompagné de prière, ça a un impact forcément. Voilà. D'accord. Et donc, vous, votre amen sera mitigé, hein? C'est comme ça qu'on va Oui, le noter. c'est mitigé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la source. D'accord, tout dépend de la source. Voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire cette chose, c'est des vœux camouflés. Des vœux de malédiction camouflés. C'est ça, c'est ça. Voilà, parce que, voilà, mais il y a des vœux sincères. Si le vœu est sincère, l'impact est forcément positif. D'accord. Voilà qui est très bien noté. Merci beaucoup, ancien Hawaï. Des personnes à saluer, des personnes à qui vous voulez dire bonne année, allez-y. Bonne année à tout le plateau. Merci beaucoup. Au pasteur Rico en particulier, à sa femme. Oui. Merci. Voilà, qui est passé, c'est mon pasteur aussi. Ah, D'accord. pasteur. Voilà. Donc, à Allez-y, tout le vous pouvez lui dire plateau, bonsoir. à mon épouse, à toute l'église de Koumassi, Philadelphie. Allez, et Voilà, c'est mon meilleur vœu. il va vous dire aussi un mot, le pasteur Haricot Samson. Il n'y a Oui. pas de problème. Bonjour ancien, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Voilà, nous l'appelons Monseigneur Oracle. C'est un grand prédicateur de la parole de Dieu. Super. Allez, Merci, ancien. pasteur. Merci beaucoup, ancien. Et gardez votre joie de Vivre. Vivre. Allez, il connaît. On salue toute la famille à Yopougon, toute la famille à Oua qui nous suit ce matin. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. N'hésitez pas à réagir toujours sur le sujet. Les vœux de nouvel an formulés en début de chaque année ont-ils réellement un impact sur notre année? Pour certains, oui, ces vœux-là ont un impact sur notre vie, mais pour d'autres, ça dépend de la source. Ça dépend de la source qui émet donc les vœux. Si la bouche dit le contraire de ce que le cœur pense, ça ne peut pas avoir l'impact selon donc l'ancien Hawa. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre position dans ce débat? N'hésitez pas à réagir au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nous sommes en direct. On va accueillir le diacre Bowie de Yamoussoukro. Le diacre Bowie, allô? Allô? Shalom diacre et bienvenue dans... Joie de vivre. Quel bonheur de vous entendre, diacre. C'est un habitué à cette émission, diacre Bowie. Comment ça va à Yamoussoukro ce matin? Avec toute la grâce de Dieu, on s'est bien réveillé. Amen. Et nous sommes devant notre télé pour vous regarder aussi pour de la joie. Et c'est un bonheur pour nous en tout cas de vous avoir. Alors, on va vous demander de diminuer le volume de votre poste téléviseur à la maison. C'est déjà qui se dit même dans la carrière. Ok, d'accord. Là, allez, on vous entend mieux et c'est bon. Et c'est tant mieux. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas votre position? Bon, de toute façon, le cœur qui parle d'un cœur sincère a toujours un impact là où ça s'en va. D'accord. Parce que la parole dit l'Éternel des armées clé. Donc la parole clé la vie. Tout comme la parole peut y créer le malheur. Voilà. Donc tout ce que nous faisons sortir de notre bouche, de fond de notre cœur pour bénir notre frère, c'est un impact. D'accord. Positif, bien sûr. Parce que nous sommes appelés à bénir. Alors, l'impact, il peut être donc positif ou négatif en fonction de la source qui émet les vœux. Bon, la source, est-ce que celui qui parle, je me le dis, bon, moi je suis déjà béni. Je suis déjà béni, donc la malédiction de Dieu pour avoir tout moi. Amen. Amen. Donc je veux dire que ce que nous disons, c'est de la part de Dieu pour moi. D'accord. Quand c'est adressé à un frère, quand c'est adressé même à un parrain, c'est de la part de Dieu. Mais quel Donc, que soit... effectivement, Oui. ça a une impact sur notre vie. D'accord.
Allez, ben voilà qui est très bien noté, ancien diacre, on va dire diacre Bowie. Voilà, Deux casquettes en même temps sur la tête, la même tête, ancien et diacre. Alors, non, on va enlever ancien là, on va préférer donc diacre Bowie. Alors, des personnes à qui vous voulez dire bonne année en ce début d'année? Je désolé, hein. Allez-y. D'accord. D'accord. Je m'adresse directement à mon village Banta, D'accord. où les frères sont en train de se battre pour construire un beau temple. Super. Que Dieu bénisse leur œuvre Amen. dans cette année 2028. Amen. Que les moyens soient trouvés pour que le temple puisse finir pour la gloire de Dieu. Amen. Allez, merci beaucoup diacre Bowie. Et gardez votre... C'est pas Il loin. dit vous voulez me nommer un s'il vous plaît. Ah, vraiment? C'est pas loin. Je n'arrive même pas à comprendre cette affaire. Bon, en tout cas, prenez ça comme ça. C'est pas loin. Allez, et gardez votre joie de... Vivre. On salue tout le monde à Yamoussoukro, à la capitale politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. N'hésitez pas à réagir et à donner votre avis sur le sujet. Les vœux de nouvel an formulés en début d'année ont-ils réellement un impact sur notre année? Quel que soit l'impact positif ou négatif, oui, c'est un impact. Alors, donc, quelle que soit la source, et aussi, ça dépend pour certaines personnes, ça dépend de la source qui émet les vœux. Dans tous les cas, il faut retenir que pour certaines personnes, ça a toujours un impact, que ce soit positif ou négatif. Les vœux ont toujours un impact sur notre année. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Je pense qu'on va prendre un dernier appel avant de refermer le téléphone. Allez, on va accueillir l'ancien Daon. Ancien Daon de Mikao Yopougon. Allô? Allô? Shalom ancien et bienvenue dans... Joie de vivre. La famille de joie. Allez, bonne année à vous ancien Daon. Comment ça va? À Yopougon, Mikao. Que Dieu bénisse. Amen. Ça va bien à Yopougon, Mikao ce matin? Ça va, le temps pour le moment, le soleil n'est pas encore sorti. Ah, tant mieux, tant mieux. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Votre position, amène ou amène pas? Comment? Par rapport au débat, ça sera quoi votre position? Amène ou amène pas? Bon, amen, hein. Amen. Avec Oui, beaucoup parce d'hésitation que- quand même. Ouais. La parole de Dieu nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est vrai. Alors, si le Seigneur nous le dit, ça veut dire que si on bénit pas, la bénédiction va atteindre. Mais la mère disant, dans Deutéronome, la parole de Dieu nous dit, si tu obéis à la parole de Dieu, c'est vrai, on bénit, on prend les vœux, mais notre Dieu que celui qui reçoit les vœux, la possibilité qui obéit au Seigneur. Sinon, la même parole dit que le pouvoir et la mort sont un, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, si on bénit, ça peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un. D'accord. Voilà. D'accord. Allez, ben voilà, qui est bien noté. Alors, ancien Daon, des personnes à qui vous voulez dire justement bonne année, allez-y. Voilà, je voudrais ce matin souhaiter mes meilleurs vœux au pasteur Abdou Mangoua et sa femme, au pasteur Brice Manson, et puis à mon père, le pasteur Goulet et sa famille à Boboga. Superbe. Allez, merci beaucoup, ancien Daon, et gardez votre joie de... Vivre. On salue tout le monde à Yopougon, Mikao ce matin. Ils sont nombreux à nous suivre donc de cette commune d'Abidjan. Et ça sera tout pour les appels. On va refermer le téléphone pour entendre aussi les avis de tout le monde ici en plateau. On va commencer ce matin par Martinien Kofi qui va nous dire si c'est amène ou amène pas. Et s'il y a une expérience à partager avec nous justement par rapport à cela. J'aurais bien vu de commencer par le patriarche. Non, allez-y, vas-y. Ça va être bien sport. Le choix du Seigneur s'est porté sur toi. Vas-y. Alors, amène ou amène pas par rapport à ce débat, Martinier Kofi? Moi, déjà, ce que je voulais dire, il y a un passage de la Bible qui me passe à l'esprit. Je n'aime pas trop écorcher. Je pense que c'est une malédiction sans cause, parce que si je ne me trompe pas, sans cause et sans effet. Voilà, donc je me dis que si quelqu'un
Je ne sais pas si c'est biblique, hein, mais on entend ça très souvent. Si, malédiction sans effet, sans cause n'a pas d'effet. Je ne sais pas si quelqu'un qui ose déjà ouvrir la bouche pour prononcer des paroles, pour moi, je me dis que la personne déjà est consciente de ce qu'il est en train de faire. Donc, celui qui reçoit cette parole-là est conscient aussi, donc il peut refléter cette parole ou l'accepter. Voilà, pour moi, je me dis, je suis un peu mitigé, mais après, je me dis... Je n'amène pas. Ça peut être un amen. Ça peut être un amen, mais on va dire amen mitigé quand même, pour Martini et Kofi. D'accord, allez, voilà qui est bien noté. Alors, Abraham Kobri, ça sera quoi ta position? Permets-moi, avant de donner mon point de vue, sinon tranché, que je puisse venir sur quelques mots de cette thématique, c'est le vœu, qui est en fait un souhait. D'accord? Un souhait, c'est ce que moi je souhaite. Ce n'est pas encore ce qui va se passer dans ta vie, mais moi c'est ce que je souhaite pour toi. Donc tu comprends qu'avant que cela soit à l'exécution, il va falloir une action de la personne qui l'a reçu pour que ce vœu-là soit une réalité. Ce n'est pas simplement la parole qui a été libérée. Sinon, certains l'ont dit que ça provient des sources. Non, on a des parents même qui ne sont pas chrétiens, mais quand elles déclarent des paroles ce soir, ce sont des paroles qui agissent. Parce qu'après, la personne qui a reçu ces paroles croit fermement que ce sont des paroles qui vont agir. Donc moi, je crois fortement en la puissance de la parole, comme l'on dit précédemment, avec l'appui de la parole de Dieu, le pouvoir. Mais moi, je dis que ces vœux s'inscrivent un peu comme une civilité, une formalité lorsqu'on arrive dans cette nouvelle année. Le plus important, c'est nous-mêmes qui devons travailler à réaliser, parce qu'on a au moins 100 ou 1000 personnes qui nous disent bonne et heureuse année. Que ce soit par message SMS, ou verbalement. verbalement. Mais il peut se trouver qu'on passe une année noire. Est-ce parce que nous ont maudit? Non, je ne pense pas. Mais certainement, il y a des choses qui arrivent, et par nous-mêmes ou par les circonstances ou de ce que Dieu aurait prévu dans notre vie. Donc moi, je veux dire que amène pas pour moi. Chacun doit travailler à ce que son année soit meilleure. Quoique ce sont des vœux qu'on nous souhaite. Si on s'y approprie et qu'on travaille dans ce sens, ça pourra donc avoir de l'impact dans notre vie. Donc c'est nous-mêmes. D'accord. Et donc, c'est amène pas pour Abraham Kobri, les vœux n'ont pas d'impact réel sur nous. C'est nous-mêmes qui devons travailler à rendre ces vœux-là donc effectifs sur le reste de notre année. Maman Yoko Esther, à présent, elle ne va pas oublier son micro pour cette fois. Voilà. Oui. Ça me fait un peu rire parce que je viens de découvrir une vidéo où un monsieur giflait tous ceux qui lui souhaitaient la bonne année. Il a certainement réalisé que ça n'avait aucun impact et donc ça l'énervait qu'on lui dise bonne année. Bon, cela dit... Ça sonne comme une chanson, comme un refrain. Une civilité, une formalité humaine. Voilà, on peut dire fraternelle aussi. On souhaite ce qu'il y a de mieux pour les autres. Mais comme Abraham l'a dit, c'est chacun qui fait sa vie. Voilà, c'est chacun dans sa relation avec Dieu qui fait que Dieu réalise ce qu'il a prévu pour lui. Il peut arriver aussi que de manière prophétique, quelqu'un dise quelque chose sur notre vie. Mais nous avons notre contribution dans tous les cas pour que cela se réalise. D'accord. Donc, c'est un peu mitigé pour ce qui me concerne. On va dire amen mitigé pour maman Yoko Esther Awa. Et maintenant, on va se tourner vers le partenaire avec également son regard de pasteur et peut-être avec à la lumière aussi peut-être de la parole de Dieu. Ça sera quoi, pasteur Haricot Samson, votre position dans ce débat? Bon, d'abord, nous devons savoir qu'il ne faut pas attendre à la nouvelle année Fais des vœux. pour pouvoir faire des vœux. Voilà, le chrétien, la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà, nous devons apprendre à donner des bonnes paroles, vous voyez, à dire des paroles de vie aux personnes. Voilà. Maintenant, les vœux aussi sont aussi bibliques. La Bible dit dans les Psaumes 20, verset 5, que les seigneurs exaucent tous les vœux. Voilà. Donc, les vœux, nous pouvons aussi les souhaiter, mais de tout notre cœur, de manière sincère. Amen. C'est ça, de manière sincère. Il ne faudrait pas que nous puissions nous appuyer sur la nouvelle année qui est une date, qui est un peu une culture romaine, une culture des Grecs, voilà, dans le but de l'adoration d'un dieu romain.
Voilà, donc nous avons épuisé cette culture parce que notre calendrier était calendrier des Grecs, voilà. Alors c'est eux qui ont conçu le calendrier, donc nous respectons les calendriers, mais sinon les vœux que nous faisons, ça n'a rien à voir avec, ces vœux-là n'ont rien à voir avec la culture chrétienne. Voilà. Ce qui est pour nous, c'est que nous devons avoir l'habitude, n'est-ce pas, de prononcer des paroles de bénédiction. Notre frère, De bénir notre soeur, de tous ceux bénir qui nous notre frère, entourent. notre soeur, notre épouse, nos enfants, comme Israël aime le faire, bénir les enfants, bénir nos épouses, bénir notre frère. Et ça, ça doit être notre propre. Maintenant, pour ce que nous faisons à la Nouvelle An, moi je crois qu'il faut que cela vienne de notre cœur volontairement. C'est pourquoi moi, mon oui et amen, vraiment c'est un peu mitigé. Voilà, si ça vient du fond du cœur et que la personne, quelle que soit la source, si la personne est sincère et que la personne vraiment souhaite un vœu véritable de tout son cœur, je crois que Dieu peut agir à travers cela. Mais en même temps, nous devons savoir que tout cela se fait selon la volonté de Dieu. Pour nous, voilà, selon la volonté de Dieu. Donc, les vœux que l'autre va faire pour toi ne va pas changer le cours de ta vie si Dieu Ce que Dieu a déjà écrit, n'accompagne pas, il a n'est-ce écrit. pas, ce qu'il a dit. Mais si cela est sincère de son cœur, Dieu peut intervenir. Vous voyez. Donc moi, je crois que Amen, parce qu'il faut prononcer des paroles de bénédiction pour un frère, mais aussi Amen pas parce que cela doit venir, n'est-ce pas, d'un cœur sincère, un cœur qui veut vraiment la bénédiction pour toi, quelle que soit la personne. Même si c'est une personne qui n'est pas chrétienne et que la chose est sincère, Dieu peut à travers, n'est-ce pas, ces vœux-là, exaucer et puis vraiment te faire du bien. Super. Voilà, donc on m'en amène et puis c'est un peu mitigé. Allez, Dieu ben nous bénisse. voilà qui est bien noté. Donc ça fera donc, on va dire 3 amen mitigés et 1 amen pas. On va dire donc que ce sont les amen pas ou on va dire les amen mitigés qui auront dominé dans ce débat. On a eu 3 amen, non 4 amen aussi. Donc c'est équilibré. Le débat est équilibré. Alors voilà, donc c'est équilibré ce matin au niveau de ce débat-là. Comme quoi vous pouvez le poursuivre à la maison, chez vous à la maison, ce débat-là. Mais ce qu'on va retenir, c'est que, à la lumière de la parole du Seigneur, comme le pasteur Rico Samson l'a dit, je pense qu'il y avait l'ancien d'en haut également qui l'avait dit, la Bible dit que tout ce qu'on déclare, voilà, ça agit parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que nous disons a forcément un impact. Ce que nous disons, ce que nous prononçons comme parole a forcément un impact. Maintenant, l'impact peut être positif ou négatif en fonction de la source qui émet donc ces paroles-là. Donc oui, nous devons être des émetteurs de bénédiction plutôt que des émetteurs de malédiction, puisque la Bible déclare que celui qui bénit Israël sera béni. Donc si on veut être béni, les amis, et soyons des personnes qui bénissent au quotidien. Tous les matins, quand tu me croises, mon ami, bénis-moi, dis-moi mon frère, je te bénis, j'annonce sur ta vie, ta voiture, oui, ton mariage, le mariage, et je vais le faire. D'ailleurs, je vais le faire ce matin. Oui, patriarche, je te souhaite le mariage cette année. Amen. Marie-toi, mon frère. Amen. Marie-toi, mon frère. C'est moi qui décide. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier de bénir nos ennemis. On va rapprocher le micro-moment, on ne l'a pas bien Il ne entendu. faut pas oublier de bénir nos ennemis. C'est ça. Comme la parole de Dieu le dit, pour être vraiment les enfants de notre Père. Amen. Parce que le reste, c'est facile de bénir ceux qui nous bénissent. C'est ça. Voilà, mais bénir ceux qui nous maudissent, qui nous maltraitent. C'est compliqué. Voilà, c'est ce qui est chrétien. Quand tu vois comme ça, tu changes de chemin. Super. Alors les amis, bénissez-moi alors, puisqu'aujourd'hui c'est mon jour anniversaire. Oui, bénissez-moi. 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 Je te bénis, mon frère. Que Jésus te bénisse. Joyeux anniversaire. Te comble de ses grâces. Joyeux anniversaire. Il te donne une bonne sœur. Que te bénisse. Joyeux anniversaire. Amen, amen, amen,
Amen. En tout cas, et donc je reçois vos paroles de bénédiction, hein, les amis. Je reçois et je veux recevoir pour le pasteur en même temps. Hein, le pasteur, il a déjà commencé. Il faut achever en même temps ce que tu as commencé. Il faut achever en même temps ce que tu as commencé. Oui, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que ce qu'il a commencé, il achève. Amen. Qu'il ouvre encore de grandes portes pour toi. Amen. Voilà, et qu'il comble ton cœur de joie. Amen. Et Amen. que le Seigneur te donne une sœur qui viendra pour t'aider. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Allez, maman Yoko, bénis-moi rapidement. Père, En que 30 le secondes. Seigneur te bénisse. Amen. Qu'il te garde. Amen. Qu'il garde ton cœur en lui. Amen. Et que ses desseins pour toi en cette année se réalisent. Amen. Ouais, je sais que Marty aussi va le faire du fond de son cœur. Oh ouais, Attends, franchement. Mais la direction va venir ici en même temps. Ouais, ben voilà. Franchement, moi, ce que Ouais. je te souhaite, c'est que Ouais. tu partes au sommet de ton boulot Amen. d'animateur, que Dieu t'amène au sommet, que Amen. l'État ivoirien puisse te reconnaître. Amen. Oh, je reçois. Et le patriarche Abraham Kobri, le patriarche des patriarches. Ouais, mon grand-père. Pépé! Mais le vœu que j'ai le plus cher, c'est que l'Éternel qui t'a envoyé sur cette terre accomplisse le dessein pour lequel il t'a fait venir. Amen. Que ses œuvres dans ta vie soient palpables pour la conversion de plusieurs jeunes. Amen. Et qu'au travers de toi, ta famille soit bénie. Amen. Et tout autour de toi également. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous et que le Seigneur vous bénisse au centuple en retour hein, pour vos Amen. paroles de bénédiction. Oui, les amis, souffrez, hein, souffrez, très chers Auprès, téléspectateurs. Oui, très chers auditeurs, souffrez que ce jour-là, voilà, Le prince du soit royaume, exceptionnel attends. pour moi. Le Voilà, prince du royaume, souffrez. faites, Après, pour voilà. ce qu'il y a à faire. Parce que Voilà. là, on va pas- Après maintenant pour les affaires de poche. Hein, voilà. Oui, n'avez pas peur, hein, vous Voilà. appelez vous avez le Voilà. bureau, vous appelez mais les amis, il y a on aussi- le fait maintenant. il y a aussi les mobile money qui existent, Oui, hein, les c'est amis. oui, Ah, oui, ouais. Non, mais attends. Juste pour rigoler. Allez. Allez, le reste, ça sera donc après et on va dire hors antenne. Allez, on va célébrer tout ça, on va célébrer toutes ces bonnes nouvelles en musique avec cette très belle chanson qui arrive signée de chanteur Tébili, le titre de la chanson Jésus t'aime. Oui, je le crois. Je crois que Jésus m'aime. Il m'a aimé. Et jusqu'ici, je peux dire Ebenezer. Oui, parce que depuis ma naissance Amen. jusqu'à ce jour, le Seigneur Jésus m'a gardé et me permet donc de célébrer un an de plus aujourd'hui. Joignez-vous à moi et célébrons le Seigneur Jésus avec ce titre. C'est parti. Eh ben, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus t'aime. Ah, l'aimes-tu toi aussi? Jésus t'aime. L'aimes-tu toi aussi? Jésus t'aime. Il est mort à la croix pour toi aussi. Jésus t'aime. Il a été immolé. Toi aussi. Viens à lui, tu auras la vie. Viens à lui, tu auras le bonheur que tu désires. Viens à lui, tu auras le salut de Dieu. Tu auras la paix et la vie sera assurée. Jésus t'aime. Ah, Jésus t'aime. Toi aussi. Jésus t'aime. Oh, Jésus t'aime mon frère. Oh, Jésus t'aime ma soeur. Ne t'aime pas. Célébrer, célébrer, célébrer. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a sauvé mon âme. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a guéri mon cœur. J'étais moi aussi, sans paix et
Sans amour, ma vie est enracinée dans les plaisirs du monde. Je change jour et nuit la paix dans mon cœur. Et sous l'Éternel des armées, si tu respires, car il t'aime. Jésus t'aime. Oh Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ma vie est assurée. Éloigne-toi de moi, sorcier. Ma vie est assurée. Éloigne-toi de moi. Problème, souci.
le bonheur et la joie nous accompagnent tous les matins dans... Joie de Vive! vivant. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant sur le canal 190 et sur Zana FM 94.8 Abidjan et périphérie. On va retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour le deuxième point de ActuRoute. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes encore très heureux de vous présenter la deuxième actualité de la route. On le sait, encore Abidjan à pareille heure, ça circule et les embouteillages y vont également avec tout ce qu'on connaît. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous allons justement vous présenter ce qui se passe sur nos ponts ce matin et vous faites bien de nous suivre parce que là, du côté de Yopougon, nos amis n'auront pas de difficultés à rallier justement la commune de Cocody en empruntant le 4e pont. C'est marqué, on va dire, fluidité ce matin, c'est fluide, on va dire, depuis Yopougon jusqu'au plateau en passant par Tekoubé. Et puis de l'autre côté, plateau pour Cocody et vice-versa. Du côté donc de Saint-Jean, c'est aussi le pont à Alassane Ouattara, c'est marqué fluidité, tout est ouvert. Bonne nouvelle encore pour nos amis qui sont au plateau, qui veulent arriver à 13 côté Porte aux Normes d'Abidjan en empruntant le pont Félix Houphouët-Boigny. Par contre, sur le même trajet avec le pont de Gaulle, on marque justement un petit hic là parce que un peu d'embouteillage, un peu de ralentissement sur ce pont pour nos amis qui quittent 13 pour, on va dire, Adjamé Liberté en empruntant le pont de Gaulle. Voilà, vous aurez quelques lenteurs sur ce tronçon, mais rassurez-vous, pas grande difficulté. Et puis, on termine justement avec le pont du côté de Marcory qui relie justement la commune de Cocody, le pont Henri Conan-Bédier, l'échangeur. Voilà, ce côté encore libre ce matin. Et comme quoi, oui, parlons de pont qui relie une commune à une autre, il y a un excellent pont que je vais vous présenter, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et surtout la vie. Le meilleur chemin d'ailleurs de toute la vie, ce chemin-là, il faut le connaître et le pratiquer au quotidien. Merci beaucoup Abraham Kobri pour ce deuxième point de ActuRoute. Ça sera tout pour ActuRoute. On va ouvrir sans plus tarder notre avant-dernière articulation de cette émission, de ce mercredi. Il s'agit de Passe le bonjour et c'est maintenant. Allez, on va y aller pour Passe le bonjour. Notre articulation de surprise, c'est maintenant. Allez, dans Passe le bonjour, on aura 2 personnes à appeler ce matin et la régie s'attelle à le faire, s'attelle donc à joindre les 2 personnes. En attendant, on va faire un tour de table pour vos différents bonjours à faire. Et puis, est-ce qu'au niveau du direct Facebook, on a aussi des messages? On va pouvoir le découvrir dans quelques instants. Pour l'instant, les anniversaires des OC. Pour l'instant, on va permettre... ouais, j'espère. En tout cas, qu'on me bénit aussi de ce côté-là. C'est sûr, on va permettre quoi. au pasteur Rico Samson de saluer 2 personnes rapidement. Oui, je voudrais profiter en tout cas de la télévision pour saluer un ami, le responsable de l'église Assemblée de Dieu de mon village, Moucho Agoville. Voilà, le responsable d'Aka. Que Dieu le bénisse. Amen. Meilleur vœu à lui et puis aussi au pasteur Yao qui est mon pasteur. Voilà, mon pasteur. Moucho. Ah ben oui. Hein. Le pasteur Assemblée de Dieu de mon village. Il est supervisé par le pasteur Guéchou. Voilà, donc je les salue, que Dieu les bénisse. Amen. Voilà, merci. Super. Et Maman Yokwa, des personnes à saluer ce matin? Je salue tous les membres de l'ONG Carrefour Famille et tous nos partenaires, tous ceux qui nous soutiennent par la grâce de Dieu. Je salue aussi mon époux, vraiment, qui me soutient, qui m'accompagne. Super. Papa, bonjour. Hein? Bonjour, papa. Et puis on vient prendre notre bonne année bientôt, papa. Bonjour, papa. Notre bonne année large. Quand j'ai entendu comme on le dit en Côte d'Ivoire. en même temps, j'ai dit, mais attends, ça c'est... C'est ça. Ouais. C'est lui l'ancien Awa qui nous appelait là? Non, c'est pas sûr. Non, Ah d'accord, tant mieux. c'est l'ancien Yokwa. Yokwa. Ah d'accord, ouais, voilà. Allez, Martinier, des personnes oui, des personnes à saluer. Déjà, je pense à tous nos moments de l'AOC, et surtout à ta maman qui a
puis te mettre au monde et puis t'as Maman donné Marceline exaucé. Kwasi, bisous, Maman bisous, Marceline, bisous. merci pour ce beau boulot, hein, voilà, c'est un bon produit. Elle est des AD de Niapidou, Niapidou, Niapidou. dans le secteur de Sassandra, entre Sassandra et Gayo. D'accord. Ouais, maman Marceline, sois bénie. c'est le message de Martinique au fil pour toi ce matin. Hein. Donc à tout le monde aussi, voilà. Ouais. Voilà. Super. Allez, merci beaucoup, Marty et Abraham Kobri, les personnes à saluer ce matin. Oui, aujourd'hui, un mercredi, donc tous les enfants qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse et également tous les natifs du mois de janvier et même du 8 janvier comme SOC, joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Allez, SOC pour en venir au message sur la page Facebook. En tout cas, ils sont nombreux à nous suivre et puis quelques-uns à laisser des messages à ton endroit particulièrement. Wow. Il y a Erika Thio qui dit joyeux anniversaire mon grand frère, Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et également Lorraine de Grâce Quadio, joyeux anniversaire tonton SOC, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il Amen. ouvre les portes du mariage. Il y a également Emma Ba qui dit joyeux anniversaire, mon animateur joyeux. On va dire que Dieu t'accorde une santé de fer, une très bonne carrière. Et également Aou Angeline Djoué qui dit joyeux anniversaire, notre animateur le plus joyeux. Amen. Allez, en plus de ça, il y a encore d'autres messages qui viennent également pour bénir le Seigneur. Voilà, à la suite du café biblique. Hein. Thérèse, Siri, épouse Lia, qui a dit Amen justement à la fin de la prière de la prédication. Et puis il y a Ben et Joseph Siloué qui dit bonjour, famille joie de vivre, vous nous donnez la joie toujours. Super. Allez, merci beaucoup à vous tous pour ces différents messages qui nous font beaucoup de bien. Puisque vous avez béni Israël, je vous bénis en retour. Le Seigneur vous bénit en retour. Allez, on va accueillir la première personne au téléphone, Madame Dallo Coco. Allô? Oui, allô? Est-ce que je parle bien à Madame Dallo Coco, Flavienne? Oui, oui. Ah, bon, ben voilà, hein, bonne année, hein, shalom et bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes à la maison en ce moment? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez la possibilité d'allumer votre poste téléviseur en ce moment? C'est possible de le faire? D'accord. D'accord. Allumez votre poste téléviseur et mettez sur le canal 190 de Canal+. C'est bon? D'accord. Allez-y, faites-le. Et s'il y a des gens à la maison, invitez-les aussi devant la télévision. Hein. On a une surprise pour vous ce matin. Ah bon? La télécommande. Ouais. On a une belle surprise pour vous. Sinon, Madame Dallo, Coco, Flavienne, la fête s'est passée comment à votre niveau? La fête des janvier, là? Oui, par la grâce de Dieu, c'est très bien passé. On a mangé quoi là-bas? Bien. Ça s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Par là. D'accord. Et on a mangé quoi là-bas? Oui. On a mangé du... elle a retrouvé. Bon, on a mangé un peu de tout. Ouais. D'accord. Alors, diminue le volume. Diminue le volume de la télévision. Diminue le volume de la télévision. Ok, je diminue. Voilà. Allez, Madame Flavienne, on vous dit bienvenue dans Joie de vivre. Allez. C'est une très belle surprise. Merci beaucoup, merci. Super. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est notre manière, nous, de vous dire bonne année. Hein. D'accord. Et de vous dire félicitations et de vous dire merci aussi pour tout ce que vous faites pour la télévision. Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et on vous donne l'occasion de saluer et de dire bonne année à 2 personnes rapidement, allez-y. Oh là là, je pense qu'on l'a perdu, Il y a aussi son enfant qui ne la laisse pas tranquille. J'entends maman. Voilà. Et c'est pas facile. En tout cas, elle a pu prendre sa dose de surprise de ce matin. Et je pense que ça sera tout. Hein. On ne pourra pas donc joindre la deuxième personne. Il y a un petit souci à son niveau. Et ça ne sera pas bien grave. Je pense qu'on a déjà fini au niveau du tour de la table. On a fini de passer les bonjours. Donc ça sera tout pour ce matin concernant Passe le bonjour. On va refermer cela avec une petite pause. Et quand on va revenir, ça sera le temps de l'instant famille. À tout de suite.
S'il arrivait qu'un jour l'on vous demande de savoir quel est le royaume le plus joyeux de la planète, répondez simplement Joie de vivre. Vivons. Vivant, vivant, vivant. Et on va y aller pour la dernière articulation de ce mercredi qui n'est autre que l'instant famille. Nous voulons le bien de toutes les familles ivoiriennes et du monde entier. Voilà pourquoi nous essayons donc de partager certaines astuces, certains conseils avec vous tous les mercredis. C'est maman Yokwa Esther qui est chargée de nous entretenir ce matin. Maman Yokwa Esther Awa, si je n'ai pas ajouté ça, il y a problème. On va la retrouver juste après ça. Shalom, shalom famille, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne année 2025. Je souhaite pour vous que vous soyez avec Dieu, pour qu'il soit avec vous pour accomplir ses desseins pour vos familles respectives. Amen. Permettez-moi de faire un retour en arrière pour ceux qui nous prennent en marche. Nous avons commencé avec les caractéristiques d'une famille saine. Il est temps pour nous d'évaluer la santé holistique de nos familles et l'occasion est belle en ce début d'année. Nous avons déjà mentionné qu'il est bon pour une famille que la hiérarchie établie selon Dieu soit respectée. C'est la première caractéristique d'une famille qui se porte bien. Et nous avions dit que la famille n'est pas parfaite. Une famille saine n'est pas forcément une famille parfaite. C'est une famille qui sait gérer ses difficultés. Et nous avons aussi parlé de l'amour. Et l'amour sans condition vis-à-vis de chaque membre de la famille. Quel que soit son statut, quel que soit son caractère, son tempérament, ses actions, nous devons nous aimer au sein de la famille tel que Dieu nous a aimés. Et pour faire un retour en arrière par rapport à l'émission dernière, nous avions parlé d'effacer les ardoises, de faire en sorte que chacun soit blanchi et qu'on ne rabâche pas en 2025 ce qui s'est passé en 2024. Que les bontés, l'amour se renouvellent chaque matin, que chacun remplisse le réservoir affectif de l'autre. C'est pourquoi nous nous sommes aussi attardés sur l'amour sans condition. Parce que l'amour, c'est aussi une panacée. C'est la solution que Dieu nous donne à tous les problèmes relationnels, surtout au sein de la famille. Vous pouvez retourner dans 1 Corinthiens 13 pour avoir la définition de l'amour, comment elle peut être concrète au quotidien. Il est dit que Dieu nous a aimés et il a exprimé son amour. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes aujourd'hui ici et nous pouvons parler de la joie que Dieu donne. Amen. Parce que Dieu a exprimé son amour, il nous a communiqué la joie. Et nous devons aussi exprimer cet amour. C'est pourquoi aussi, depuis un certain temps, nous avons parlé des 5 langages d'amour polarisés par Gary Chapman, qui est un spécialiste des questions de la famille. Nous avons parlé des paroles valorisantes. Les paroles qui valorisent, qui encouragent, qui motivent et qui donnent le sens à chacun de sa propre valeur. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il ne faut pas prononcer des paroles qui rabaissent au sein de la famille, parce que chacun a de la valeur devant Dieu. Ensuite, nous avons parlé des temps de qualité. Et cela a été abordé par notre sœur, Madame Béré. Elle nous a parlé des temps de qualité. Ensuite, les cadeaux. Il faut valoriser, mais il faut aussi accorder du temps à chaque membre de la famille. Quand papa arrive, c'est le roi, c'est le président qui arrive. On doit tout laisser pour s'occuper de lui. Yes. Voilà. Quand les enfants arrivent de l'école aussi, et quand quelqu'un a un bobo, quelqu'un se sent triste, on remarque que quelque chose ne va pas, et il faut lui accorder du temps pour justement ne pas donner accès à l'ennemi. Voilà. Et il y a aussi les cadeaux.
Les cadeaux, c'est aussi l'expression de l'amour. Et nous devons apprendre à exprimer l'amour de ces différentes façons parce que c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Amen. Alléluia. Donc, il faut aussi faire des cadeaux. Et ça se prépare. On ne dira pas, bon, je n'ai pas eu de cadeau pour toi parce que c'est dur, etc. Donc, dans le secret, on prépare le cadeau pour chacun, pour les anniversaires. Il y a aussi les cadeaux quotidiens qui encouragent, qui motivent. Donc, tout le monde peut faire des cadeaux, quel que soit notre pouvoir financier. Et le cadeau, ce n'est pas toujours quelque chose de forcément cher. Et nous sommes arrivés au service rendu. Voilà. Et nous avons dit que Jésus est le serviteur par excellence parce qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, au sein de la famille, chacun doit être serviteur de l'autre. Même papa, étant le leader principal, il doit être le modèle de serviteur. Servir maman, servir les enfants. Et cela impacte tellement positivement. Et l'apôtre Paul aussi dit qu'il se fait serviteur de tous. Donc, pour gagner le cœur de nos enfants, de nos épouses, de nos maris, nous devons apprendre aussi à les servir, à les soulager, à les secourir quand besoin est. Il ne s'agit pas de faire de l'assistanat, prendre carrément la place des enfants, mais d'apporter son appui à des moments ponctuels où ils ont besoin de nous. Si papa est trop submergé par le travail et qu'il doit cirer sa paire de chaussures, quand il vient que la paire de chaussures est déjà cirée, ça fait un baume au cœur. Quand maman aussi est chargée et qu'elle a besoin de coups de main de la part des enfants, de papa, vraiment ça crée un certain lien, la solidarité. Donc c'est important de rendre service. Nous avons vu comment les parents pouvaient rendre service à leurs enfants, et surtout en les accompagnant sur le plan scolaire. Voilà, donc aujourd'hui, nous comptons finir avec les services rendus pour des enfants aux parents, bien sûr. Après, on passera aux autres membres de la famille. C'est pourquoi je vous invite à regarder cette image, voilà, qui s'affiche à l'écran. On voit un papa ici qui est en train d'aider son enfant à plier le linge. Dès que les enfants ont un certain âge, il faut commencer à les responsabiliser. Voilà, ça les rend autonomes. Mais il faut être aussi à côté pour pas critiquer, juger, mais pour aider, pour les coacher en quelque sorte. Et cela les motive. Il faut aussi, quand le vélo ou bien l'enfant a un jouet qui est abîmé, il a une difficulté, il faut se montrer solidaire. Il ne faut pas dire, voilà, on achète les vélos pour vous et puis ça n'a même pas encore fait un mois, c'est déjà gâté. Donc, il faut toujours secourir. Voilà. Voilà. Les services rendus consolident la famille, dynamisent les liens au sein de la famille. Donc, cela dépend des familles. Il peut y avoir plusieurs tâches, mais dans tous les cas, on doit aider les enfants à faire leur chambre. On leur rabâche ça tout le temps. Mais un jour, on peut aller, bon, je vais t'aider à faire ta chambre, je vais t'aider à faire la lessive. En tout cas, ça fait du bien. Le rangement, la lessive, même la préparation pour le culte. La veille, on aide les enfants à choisir. On ne choisit pas à leur place, il faut les rendre autonomes. Voilà, on les aide à choisir, à faire leur bagage pour le culte, etc. Donc, ce sont des tâches circonstancielles, ponctuelles. Chacun a ses défis et ses challenges. Donc, chaque membre de la famille, notamment les parents, doivent aider les enfants. C'est une preuve d'empathie et de collaboration. Il faut s'impliquer dans la vie des enfants. Cela crée aussi un temps de qualité pendant qu'on est en train d'aider. Oui, on peut s'entretenir. Voilà, que Dieu nous aide et cela permet aussi à partager des temps d'émotions négatives. Que le Seigneur nous aide en tant que parents aussi à rendre service à nos enfants. Cela ne se faisait pas en notre temps. Parce qu'on dit, c'est son travail, c'est lui qui doit le faire. Mais avec l'Évangile, il doit y avoir des changements dans nos pratiques éducationnelles. Amen. Chers parents, que Dieu nous aide et que par le Saint-Esprit, nous soyons des parents leaders, des parents coachs et des parents modèles à la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci.
Merci beaucoup, maman Yoko Esther, pour ces messages forts à l'endroit des parents et à l'endroit de, de tous les membres voilà, de chaque famille. Les services rendus doivent être à tous les niveaux. Merci beaucoup. Et ça sera tout pour ce mercredi. Également pour l'émission. Merci beaucoup, Pasteur Haricot, d'avoir été là. Et merci beaucoup, le Patriarche. On se dit à demain. Et bonne heureuse année. Ouais, merci. Merci beaucoup, Marty, et à demain. À demain, Exo. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Merci encore du fond du cœur. Merci également à Romaric Guy à la réalisation. Autour de lui, il y avait donc notre ami Daniel Guy et David Beibro au niveau du son. Merci à monsieur Séverin Bolenzo au niveau de la régie finale. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et rendez-vous demain. N'oubliez pas Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Tant qu'on vit, les amis, profitons de notre joie de vie. See you tomorrow. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans rang. Le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris. Poto Salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs.